Le vaisseau frémissait sous mes pieds, un grondement sourd qui semblait résonner jusqu'au creux de mes os. J'étais à bord du Rêve d'écume, un croiseur d'observation de classe moyenne, en orbite basse autour de la planète Kaltar 7, un monde aquatique dont les océans chatoyants reflétaient la lumière des deux soleils jumeaux. Mon nom est Elaron, et si je me trouve ici, loin des rivages familiers de ma colonie d'origine, c'est pour une mission qui dépasse de loin les frontières de la simple science. C'est une quête personnelle, une quête de racines, de liens brisés par le temps et l'espace. Mais je ne suis pas seul. À mes côtés, ou plutôt à quelques mètres sous la surface de l'océan planétaire, nage Lysara, une néo-delphinienne, ma partenaire la plus proche, une âme connectée à la mienne par des liens que ni la biologie ni les lois galactiques ne sauraient pleinement expliquer. Nous avions reçu un signal, il y a de cela 3 cycles standards, un message critique émis depuis les profondeurs de Kaltar 7. Il portait des marqueurs génétiques anciens, des séquences qui, selon les archives de la Ligue des Élevations, correspondaient à une lignée disparue de cétacés modifiés, des êtres que l'on croyait éteints depuis des millénaires après les grandes guerres d'expansion. Lysara, avec son cortex amélioré et son lien télépathique, avait été la première à capter l'écho de cette transmission. Je me souviens encore de la façon dont ses vocalisations, à la fois chantantes et graves, avaient vibré à travers l'eau de la cuve de communication à bord du Rêve d'écume. Elaron, avait-elle murmuré dans un anglique subaquatique accéléré, « Tu sens ça? Ce n'est pas un artefact. C'est vivant. C'est familier. Familier. » Ce mot m'avait frappé comme une vague. En tant que généticien spécialisé dans les programmes d'élévation interespèces, j'avais passé ma vie à manipuler des brins d'ARN, à tisser des ponts entre des formes de vie que la nature n'aurait jamais réunies. Mais ce signal, cette empreinte génétique, évoquait quelque chose de plus profond, un écho de mon propre passé. J'avais été adopté, arraché à un monde en ruine lors des purges ténanines, ces seigneurs rigides qui voyaient dans toute hybridation une aberration. Mes parents adoptifs humains m'avaient élevé avec amour, mais ils ne pouvaient combler le vide de mes origines. Et maintenant, sur Kaltar 7, je sentais que la réponse était proche. Nous avons plongé, littéralement et figurativement, dans cette quête. Lysara et moi avons déployé un module submersible dans les eaux troubles de l'océan central, un lieu où les courants chantent des mélopées que même les plus anciens des néo-dauphins peinent à décoder. À travers le hublot, je pouvais voir les bancs de créatures bioluminescentes danser dans l'obscurité, leurs formes étranges évoquant des souvenirs que je n'avais jamais vécus. Lysara, en connexion directe avec les senseurs du module, émettait des clics rapides, ses ailerons frémissant d'excitation. Elaron, là, sous la crête volcanique. Une signature thermique. Et une résonance. Ce sont eux. Je le sais. Je réglais les instruments, mes doigts tremblants sur les commandes. La signature génétique était indéniable, une branche divergente des cétacés élevés, probablement abandonnée ici lors d'une migration forcée. Mais ce n'était pas tout. Les données montraient des traces d'intervention humaine ancienne, des marqueurs génétiques qui correspondaient à ceux que l'on trouvait dans mon propre ADN. Mon cœur s'emballa. Était-ce possible? Étais-je lié à ces êtres, non pas par une simple coïncidence, mais par un passé commun, enfoui sous des siècles de silence? Nous avons approché prudemment. À travers les eaux sombres, une forme massive émergea, un cétacé colossal, bien plus grand que Lysara, avec des yeux qui semblaient percer les ténèbres. Sa peau portait des cicatrices, des marques de combat ou peut-être de rituels anciens. Lorsqu'il émit un chant, ce fut comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Lysara, à mes côtés, vibra de tout son être, traduisant le message primal en anglique. Il dit qu'ils nous attendaient. Qu'ils ont gardé la mémoire des 2 pattes qui les ont abandonnés. Elaron, il parle d'un pacte brisé, d'une séparation forcée. Ils savent qui tu es. Mon souffle se coupa. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette créature, de ce géant des profondeurs qui semblait porter en lui l'histoire d'un peuple oublié. À cet instant, je compris que ma quête n'était pas seulement génétique, mais aussi émotionnelle. Ces êtres, ces cétacés d'un autre âge, étaient peut-être les miens, ou du moins une partie de l'héritage que l'on m'avait arraché. Je me sentis soudain minuscule, un simple pion dans une hiérarchie galactique où les espèces s'élèvent et chutent, où les liens se tissent et se brisent sous le poids des millénaires. Mais il n'y avait pas que de la nostalgie dans ce chant. Il y avait une urgence. Lysara, toujours connectée à l'esprit de la créature, me transmit un flot d'images mentales, des vaisseaux ténanins en orbite, des sondes perforant l'océan, des filets neuronaux prêts à capturer ces géants pour les asservir à nouveau. Les ténanins, ces gardiens autoproclamés de la pureté des lignages,
n'avaient pas oublié Kaltar 7. Ils voulaient récupérer ce qu'ils considéraient comme leur propriété, une expérience d'élévation ratée qu'ils entendaient corriger ou détruire. Nous devons les protéger, Lysara. Nous ne pouvons pas les laisser retomber entre leurs mains. Elle acquiesça, ses yeux brillants d'une détermination que je ne lui avais jamais vue. Alors, nous devons agir vite. Je peux mobiliser les autres néo-dauphins du rêve d'écume. Ils comprendront. Et toi, Elaron, tu dois utiliser tes compétences. Ton savoir génétique. Trouve un moyen de les rendre invisibles aux scans Ténanins. Ce fut le début d'une course contre le temps. De retour à bord du vaisseau, je me plongeai dans les génomes anciens, cherchant un moyen de modifier leur signature biologique sans altérer leur essence. C'était un défi éthique autant que technique. Qui étais-je pour intervenir dans leur évolution? Mais face à la menace imminente, je n'avais pas le choix. Pendant ce temps, Lysara et son équipe nageaient avec les géants, établissant un lien télépathique profond, apprenant leurs chants, leurs récits d'exil et de résistance. Les jours passèrent, rythmés par la tension et l'espoir. Nous avions presque achevé la séquence de camouflage génétique lorsqu'un message nous parvint du cadran supérieur, un vaisseau Ténanin approchait, ses intentions claires comme du cristal. Il ne cherchait pas à négocier. Il voulait prendre, comme il l'avait toujours fait, imposant leur hiérarchie rigide sur tout ce qui respirait l'oxygène ou nageait dans les eaux. Je lançai un regard à Lysara, qui flottait dans la cuve de communication. C'est maintenant ou jamais. On active la séquence? Elle cliqua une affirmation, un son qui résonna comme un défi. Fais-le, Elaron. Pour eux. Pour nous. J'appuyai sur la commande, libérant des drones submersibles porteurs de nanomachines génétiques. Ces minuscules agents se mêleraient aux géants, modifiant subtilement leur signature pour les rendre indétectables aux scans ennemis. Mais ce n'était qu'une partie du plan. Nous devions également détourner l'attention des Ténanins. Lysara et les siens décidèrent de simuler un banc de cétacés synthétiques, une diversion qui attirerait les vaisseaux ennemis loin des véritables géants. Leur stratégie fonctionna, mais à quel prix? Je regardais, impuissant, depuis le pont d'observation, tandis que Lysara et ses compagnons dansaient dans les courants, jouant leur rôle avec un courage qui me laissait sans voix. Les Ténanins, dupés, lancèrent leurs filets neuronaux, mais ne capturèrent que des illusions, des échos d'ARN artificiels. Pendant ce temps, les géants, protégés par notre intervention, plongèrent dans les abysses, hors de portée. Quand le vaisseau ennemi quitta l'orbite, vaincu par sa propre arrogance, je sentis un poids se lever de mes épaules. Mais ce n'était pas la fin. Les géants remontèrent à la surface, leur chant emplissant l'air d'une gratitude que je pouvais presque toucher. À travers Lysara, ils me transmirent un message, un fragment de mémoire génétique qu'ils avaient préservé pendant des siècles. C'était une image, floue mais reconnaissable, un humain, ou un hybride comme moi, tenant un cétacé nouveau-né dans ses bras, promettant de revenir un jour. Était-ce un ancêtre? Un parent? Je ne le saurais peut-être jamais. Mais ce que je ressentais, en cet instant, c'était une connexion, un lien interespèce qui transcendait les guerres et les hiérarchies. Nous avons décidé de rester sur Kaltar 7 un peu plus longtemps, pour veiller sur eux, pour apprendre d'eux. Dans le quartier bohème de la station orbitale, où des artistes et des rêveurs de toutes espèces se réunissent, j'ai partagé cette histoire lors d'une cérémonie du culte du rêveur, un rituel où l'ARN delphinien amplifie les émotions. Les chants des géants résonnaient encore dans mon esprit, et je savais que, quel que soit l'avenir, j'avais trouvé une famille, non pas dans le sang, mais dans l'esprit. Une famille galactique, tissée par l'adoption, la génétique et les retrouvailles d'un passé oublié. Et tandis que les soleils jumeaux se couchaient sur l'océan infini, je murmurais à Lysara, à travers le lien télépathique, nous avons réussi. Mais ce n'est qu'un début. Il y a tant d'autres à retrouver, tant de liens à réparer. Elle répondit par un chant joyeux, un écho de l'espoir qui nous portait tous deux. Alors, nageons ensemble, Elaron. Jusqu'au cœur des étoiles. Je sentis une vague de chaleur m'envahir, un mélange de fatigue et d'exaltation, tandis que les derniers rayons des soleils jumeaux disparaissaient à l'horizon, teintant l'océan d'un violet profond. Le chant de Lysara résonnait encore dans mon esprit, comme une mélodie ancienne tirée des abysses de la mémoire collective. Jusqu'au cœur des étoiles, répétai-je en silence, laissant ces mots s'ancrer en moi. Mais au fond, une ombre persistait. La mission n'était pas terminée. Les fragments dispersés de notre lignage, ces âmes perdues que nous devions ramener à la surface de la conscience galactique, étaient encore hors de portée.
Je plongeai mon regard dans l'immensité aquatique, prêt à reprendre la quête. Allons-y, lit Sarah. Le quartier bohème nous attend. Là-bas, des réponses dorment peut-être dans l'oubli des ruelles.